Comme à mi-mandat, la mairie de Coulommiers-Chamiers a lancé 6 rencontres de quartier pour recueillir les attentes des citoyens. Ce jeudi 12 juin, c'était le quartier Chamiers Sud. Le quartier Boucle de Lille avait été le premier, avec une rencontre le 3 avril. Il y avait eu ensuite la Pérouse, le 17 avril. Il y a eu ensuite à Coulommiers la vallée du Cerf, le 15 mai. Ensuite, le plateau, là où est situé le stade Parrot, et la Radio Libre en Périgord, le jeudi 5 juin. Et il restera, après cette rencontre Chamiers Sud, une autre dernière rencontre au Bourg, le 19 juin à 18h30. En amont de la rencontre de quartier Chamiers Sud du 12 juin, le maire de Coulommiers-Chamiers, Thierry Sipierre, a enregistré une conférence de presse pour expliquer en détail les 6 panneaux de communication que l'équipe a réalisés. Donc le vif du sujet, c'est il y a 2 ans et demi, on avait, à mi-mandat à peu près, on avait décidé de faire des rencontres de quartier parce que certes nous sommes élus, mais on a un programme, mais c'est très intéressant d'être en contact direct avec les habitants pour savoir ce qui ne va pas, ce qu'ils souhaitent, parce que moi si je suis élu, c'est pas pour faire des choses qui me plaisent, mais c'est pour essayer d'améliorer les conditions de vie des habitants de Coulommiers-Chamiers et essayer de faire en sorte que les habitants se sentent mieux dans leur ville et de répondre surtout à leurs problématiques. Donc il y a 2 ans et demi, on avait fait 6 rencontres de quartier, on avait fait 6 quartiers et on avait été à la rencontre des habitants. En fait, sur ces rencontres, il s'était avéré que 3 problématiques importantes ressortaient. Premièrement, les notions de sécurité. Deuxièmement, les problèmes de voirie. Troisièmement, l'entretien, on va dire, des espaces verts et des bâtiments publics. Je rajoute bâtiments publics, les entretiens des espaces verts. Donc, suite à ça, premièrement, on a créé une police municipale, on y reviendra. Deuxièmement, on a augmenté de 50% le pointe-à-temps, le budget d'investissement par rapport à la voirie sur l'ensemble de la commune. Troisièmement, on a embauché 2 personnes aux espaces verts pour essayer d'avoir une meilleure maîtrise. Donc, on a répondu aux problématiques des habitants. Là, on a décidé de refaire cette opération, toujours avec les 6 quartiers, pour faire un bilan de l'action que nous avons fait pendant, non pas 3 ans, mais maintenant presque 5 ans et demi, ça se tire, et pour faire ce bilan, montrer, voir ce qu'on va faire dans l'année, voire plus, et troisièmement, toujours pareil, ça finit par des questions et un dialogue avec les habitants. Et je leur dis, ayez des idées, même les plus utopiques, parce qu'après, on peut répondre ou pas à ces idées, mais j'avoue que c'est toujours dans le même niveau, entretien, voirie, espace vert, sur les bilans des 4 qu'on vient de faire. On ne peut pas faire quand même que de la voirie et des espaces verts. Il y a d'autres choses aussi à faire. Bon, ceci dit, on a fait 6 panneaux qui correspondent à 6 préoccupations. En fait, on les avait définis la dernière fois. Ils sont affichés, les gens peuvent les lire. Alors, je vais vous les résumer rapidement. On a résumé le bilan et je parle de ce qui va se passer après. Le premier panneau, après ces 5 ans d'action, c'est pour un service public de qualité proche de ses habitants. Et on met à chaque fois un chiffre clé. Le chiffre clé, c'est la fiscalité locale qui a diminué de 5,5 points sur 5 ans, enfin sur 6 ans, puisque c'est donc ce qui fait pratiquement 1 point par an. Alors je dois dire qu'on est pratiquement il y en a d'autres, communes sur la Dordogne à avoir baissé l'ATF. La plupart soit ont stagné, soit ont augmenté, parce que vous savez comme moi qu'on est, lorsqu'on a été élu, premièrement il y a eu la Covid, deuxièmement la guerre en Ukraine, troisièmement les conséquences de la guerre à Ukraine, augmentation des fluides, augmentation des matières premières, augmentation de tout ce qu'on faisait, en même temps une inflation qui avait augmenté avec une hausse des taux d'intérêt. Tout ça, c'est comme chez vous dans vos budgets, ça s'est répercuté sur le budget de la commune. Malgré ça, on a réussi et on va le voir là, à maîtriser les frais de fonctionnement. Donc,
Cette année, on a dégagé une épargne nette de 2 200 000 euros, qui est à peu près 3 fois supérieure à celle que l'on faisait avant. Alors vous me direz, oui, c'est bien beau, c'est ce qui reste à la fin, vous avez fait des économies, mais ça pourrait être au détriment de l'investissement. Si vous investissez moins, évidemment, vous dépensez moins, il en reste plus. Or, 5 millions d'euros d'investissement, ce qui fait 6 multiplié par 4, une moyenne 24 millions d'euros d'investissement sur les 6 ans, et cette année, on est encore à 5 millions d'euros d'investissement, ce qui est, mon père était institut, 2 à 3 fois supérieur à ce que nos prédécesseurs faisaient. Donc, épargne nette, augmentation de l'investissement. Alors on pourrait me dire, vous avez emprunté pour faire tout ça. Bien, non, on a maîtrisé l'endettement, on a même désendetté la commune avec une capacité de désendettement qui était au départ de 4,9, 4,8, elle est passée à 2,9. L'an dernier, elle était aussi de 4,7 ou 8, elle est à 2,9, ce qui signifie qu'il faut 3 années pour désendetter la commune. Alors vous me direz, comment vous avez fait ça ? Comment on l'a fait ? On a, grâce à une gestion rigoureuse, on a diminué les frais de fonctionnement malgré les hausses que je vous ai décrites tout à l'heure, et on a diminué la masse salariale qui est passée à peu près de 135-140 salariés plein temps titulaires à 104. Et tout ça avec un service public de qualité. Alors on me dirait, comment ? Eh bien, on a fait tout de suite une GPEC, une gestion programmée des compétences GPEC, voilà. Donc on a reçu, enfin pas moi, on a payé un organisme extérieur, mais nous y avons participé, chaque employé en lui disant qu'est-ce que vous êtes bien à votre poste, qu'est-ce que vous voulez, où vous voulez aller. Eh bien, on a réussi, en écoutant les agents, de faire une nouvelle organisation des services municipaux, à tel point que j'ai le cas dernièrement, deux agents partent à la retraite, et on n'a pas eu besoin de recruter, d'autres agents se sont portés volontaires, pour reprendre ce que les autres faisaient, pour un service public optimisé. Et je l'ai dit, ça nous a permis de baisser la fiscalité de 5,5 points, c'est-à-dire qu'on a redonné du pouvoir d'achat aux colombiérois. Alors, ce qu'ils me disent, les colombiérois, c'est que oui, mais sur ma fiche d'impôt, ça ne se voit pas. Évidemment, entre-temps, il y a eu l'inflation, puisque les bases augmentaient. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'avait pas diminué, ça aurait augmenté de 5,5 en plus. C'est-à-dire que les colombiérois paieraient encore plus de taxes foncières. Donc, un service public de qualité, une fiscalité maîtrisée, avec un niveau d'investissement en hausse. Et dans le service public de qualité, on a essayé de réorganiser l'information et essayer de travailler dans la transparence. On a créé le Facebook Live, on a réorganisé le bulletin municipal, on est en train de refaire le site internet, on a fait du Facebook, on a organisé les rencontres de quartier. Donc tout ça a été essayé d'être fait dans la transparence. En ce qui concerne le panneau 2, c'est pour un cadre de vie moderne et confortable. À chaque fois, on a repris un chiffre clé, on a travaillé sur 40 km d'entretien et de réfection de voirie. La voirie qui a été prise en considération lors des dernières rencontres de quartier. Ça a été, on a discuté, mais on a décidé d'intervenir sur l'ensemble de la commune pour réparer les trous, pour essayer, là où il y avait des problématiques, essayer de réparer. Tout ça avec, d'abord, l'agence se promène sur la ville, travaille, et essaie de voir là où il y a des trous. De toute façon, les colombiérois nous le signalent. Et deuxièmement, on a investi dans un système d'intelligence artificielle qui analyse l'état de la route et nous dit il vaut mieux faire ça là. C'est-à-dire qu'il analyse l'état de la route et il nous dit la priorité, il nous a fait un schéma prioritaire. On a investi là-dessus, mais par contre, l'intelligence humaine reste la chef, avec plusieurs priorités. Premièrement, le nombre de passages et le nombre de maisons desservies. Si une route n'est pas bien entretenue, mais qu'il y ait 3 maisons et il y ait deux voitures qui passent, on ne le fera pas prioritairement. Donc on a créé un plan pluriannuel d'investissement sur l'ensemble de la mandature.
On a aussi fait des réfections totales de rues, je citerai juste rue Louis Blériot, rue Pierre Mauroy, rue Jules Ferry, rue des Frères Marty, à Bellevue, rue Henri Caillavet, et le programme en rue avec toutes les réfections de rue, avec les nouvelles rues. On a inauguré la rue Noël Palot, la rue Eugénie Coton, le début avenue de la de Tassilly. Tout ça a été refait avec l'ANRU. Donc on est à 1 million, 1,2 million d'investissement au niveau de la voirie. Avec aussi une prise en compte des questions de sécurité et d'accessibilité au niveau pour les personnes à mobilité réduite et toutes les sortes de handicaps, et aussi en essayant de réduire la vitesse sur les avenues parce que les problèmes d'incivilité, ça n'arrête pas, et je citerai avenue Édouard Michel. On a lancé des études pour requalifier dans le contrat de ville, pour requalifier les entrées de ville, avenue du Général de Gaulle et la rampe Pinsol en sortie de Saint-Georges à droite, lorsqu'on monte la rampe Pinsol, c'est chez nous en parallèle avec Notre-Dame de Sagnac. Évidemment, une valorisation et un entretien des bâtiments publics, parce que c'est notre rôle, avec une attention particulière sur les écoles. Les écoles, tous les ans, on refait 2, 3, 4 classes, avec des travaux d'isolation, des travaux de remplacement de luminaires, et cette année, avec une attention particulière sur Louis Pergaud. Louis Pergaud, 800 000 euros à peu près d'investissement, isolation, changement de menuiserie, c'est fait, isolation de la toiture, et en même temps, passage à la géothermie pour essayer d'économiser et passer, dans le cas de la transition écologique, à d'énergie renouvelable, à énergie fossile. Il faut savoir que tout le Bas-Chamier est en énergie fossile et par les réseaux bois-chaleur, et toutes les nouvelles bâtisses publiques ont été reliées au réseau bois-chaleur. Évidemment, ça coûtait trop cher pour monter la colline et faire le réseau bois-chaleur en haut. Ça, les écoles, c'est important pour nous, mais en même temps, on a fait une remise à niveau des bâtiments publics et en particulier les équipements sportifs. On a acquis le gymnase ex-ASPTT qui s'appelle Céline Dumerc maintenant, qu'on a inauguré avec une belle fête avec Céline Dumerc, qui est une personne adorable. On a remplacé le sol, on a rénové la salle de lutte, peinture dans les salles de tennis de table, squash, box, clubhouse. On a fait des travaux sur le complexe sportif Paro, en particulier remplacement de sol et réparation de la salle de tennis, rénovation des sols de tennis et de padel, et ainsi de suite. On a refait le City Stade Pago, qu'on va inaugurer, me semble-t-il, la semaine prochaine. Je crois que c'est mardi soir. En même temps, et ça c'est important, on a aménagé le poste de police municipale. Priorité, sécurité, on l'a vu. On a embauché 2 policiers municipaux, un de Bordeaux qui est opérationnel de suite, un qui travaillait à la mairie de Cologny-Chamiers au service communication. Il était officier de gendarme de réserve, ça lui a plu, il a dit, et va être notre chef, simplement il faut qu'il valide une formation, et donc ça va monter en puissance. Le poste de police municipale a été refait, on l'a inauguré il n'y a pas longtemps, début d'année, entièrement par les services techniques de la ville pour modérer la dépense, et là vraiment je les remercie. Ensuite, autre priorité des Colombiérois, c'est la santé. La santé, sécurité, santé. La santé est une priorité parce que il y avait 7 médecins en 2 cabinets. Le deuxième cabinet était venu me voir parce qu'ils habitaient dans une maison, et surtout comme ils étaient vieux, ils voulaient commencer à transmettre, et aucun jeune ne voulait aller dans une maison d'habitation qui servait de cabinet médical. Donc on a trouvé la solution, on avait les Pays de Lille qui étaient là, on a récupéré les locaux, et avec les services de la ville, au moindre frais, ça nous a coûté 50 000 euros, on a créé un cabinet médical avec 3 box, plus un box pour une infirmière à côté, qui est censée travailler avec elle. En plus, on n'a pas eu de peau, le docteur Soum est mort, paix à son âme, et donc on n'avait plus que Samson. Ça y est, il y a un jeune qui est arrivé, Mathieu Sicard, qui pour le moment fait des remplats, mais il est là toute la semaine, et il va s'associer en septembre avec Samson, et il y a un autre jeune qui vient faire des remplats, donc ce qui a permis d'éviter que des centaines de gens, enfin il y a eu un décalage quand même à un moment donné, qui sont en affection longue durée, se retrouvent sans médecin. Donc c'est un réel travail de la commune de Cologny-Chamiers, et j'aurais dit encore à moindre coût.
Ensuite, la poursuite de la transformation du cœur de ville, programme en rue. Bon, le programme en rue, vous avez tous vu, un programme bâtiment public avec Claudie Agneray, un programme social avec le centre social, le centre communal d'action sociale, la protection maternelle infantile, le centre médico-social du département et le centre social Saint-Exupéry, ça. Évidemment, la transformation, la réhabilitation de bâtiments. Il en reste 3, E, F et F bis, qui vont commencer en septembre. La déconstruction de 2 immeubles. Et avec dessus, il est prévu la reconstruction à titre privé, sauf 10 logements sociaux, par pichet de 190 logements, 200 logements. Voilà. Pour, justement, c'est prévu dans la rue, faire de la mixité sociale, un nouveau quartier, avenue Jean Moulin. Ensuite était prévu un pôle économique avec Cap Artisan, 12 box, 12 artisans qui sont installés maintenant pour créer aussi un dynamisme économique dans cette partie de Coulommiers-Chamiers où il n'y avait pas d'emploi ni d'artisans, on va dire. J'ai tout dit à peu près, sauf il reste Jean Moulin, vous savez les maisons qui étaient taguées. On en a détruit une vingtaine, c'est en reconstruction. Les autres, dès que ça sera reconstruit, les gens qui habitent là vont passer dans les maisons reconstruites et à ce moment-là, on pourra déconstruire le restant. Il y avait 69 maisons, ça c'est à peu près 40-45 maisons qui vont être reconstruites et un espace, et là, ce qui va être construit, c'est parti, le permis de construire, le nouveau gymnase qui va être à l'entrée de ville de Coulommiers-Chamiers. C'est dans la rue. On est obligé de le faire, mais ce n'est pas une obligation, c'est pas une obligation. On a quand même concerté les associations sportives qui nous ont dit que dans le cadre de leur développement, ils étaient complètement saturés au nouvel espace Céline Dumer, qui est complètement saturé. On a restructuré plein de places, Aïgendé, la rue Eugénie-Coton, le bas Chamiers est en train complètement de se restructurer. Panneau 3 pour une vie locale dynamique. Alors, le chiffre là, c'est 400 000 € en moyenne en faveur des associations. Subventions, mise à disposition de locaux et de personnel. Alors, 3 choses là, importantes. Premièrement, culture et animation. Alors, depuis qu'on est arrivé, j'ai fait le bilan de cet été, tous les concerts qu'il y allait avoir, les manifestations. C'est blindé, c'est tous les soirs, tu peux sortir. Donc, je citerai Allboard Family pour s'approprier le silo qui fait les 4 guinguettes éphémères au château des Isards avant de les refaire au silo. Il y a divers concerts pop, rock, folk, pour tous les goûts musicaux, mais en même temps il y a des activités, on peut y aller en famille avec les copains, en plus ça a beaucoup de succès puisque les premiers c'était 300-400 personnes chaque soirée. Il y a de la musique classique avec les concerts d'Eric Sobzig. On a créé Si on chantait, musique, on va dire, plus de variété française. Si on chantait, en parallèle avec Barsac Chancelade, on le refait cet été, c'est pareil, ça a beaucoup de succès. Bon, je ne parle pas du village, on a restructuré le village de Noël, on a restructuré aussi le salon de chocolat, des expos, des ciné, des concerts. En fait, à Coulommiers-Chamiers, et je parle aussi des expositions de peinture tous les mois, à Coulommiers-Chamiers, il y a une réelle activité culturelle, et ceci pour tous les goûts, et la plupart du temps, c'est gratuit. On a aussi pensé au bourg en haut, on a restructuré la bibliothèque avec la création d'une bibliothèque dans le bourg. Mangadict aussi, c'est pour les jeunes, parce que tant qu'à faire la culture, s'adresse aux jeunes et ça a beaucoup de succès. Pour le sport, on a obtenu le label Ville Active Sportive qui récompense notre politique sportive avec mise à disposition aux associations sportives, aux clubs sportifs de nos bâtiments et nos terrains. Avec tout le travail de restructuration qu'on a fait, on a obtenu ce label et vraiment ça récompense notre travail. On avait eu le label Terre de Jeux.
On apporte un soutien au sport santé, c'est nouveau pour toutes les personnes qui sont en maladie longue durée chronique. Eh bien, ils vont chez le médecin peut leur prescrire du sport sur ordonnance, c'est le cas de le dire, avec évidemment des gens spécialisés, et c'est très bon pour la santé, parce que ça permet une meilleure observance des médicaments et une meilleure observance aussi, disons, par rapport à la maladie, ça donne une meilleure aisance, on supporte mieux la maladie, le diabète, le cardio et tout ça. On s'est engagé pour Sport pour tous, en payant, le sport c'est mieux en club, en payant une partie des licences des jeunes, soit jusqu'à 75 € quand même. Alors si on cumule avec le département 25 € plus quelques aides d'État, il ne reste pas grand-chose pour les parents. Socialement, on a fait une convention avec Faites le Mur, avec le coq tennis et Boulazac. On a fait venir la boxe parce que c'est bien pour les jeunes du quartier. Et en 2 ans, il y en avait 2 champions de France au bout de 2 ans. Toujours l'accueil d'événements sportifs, et surtout là je voudrais insister sur l'ouverture du silo, qui sera fin 2025, qui favorise la pratique des sports urbains et de la culture urbaine, un tiers-lieu de l'économie sociale et solidaire et un tiers-lieu numérique. Dans les nouveaux sports, c'est le nouveau skatepark, 1800 m², 850 m², 800 m² indoor, 1000 m² outdoor, et avec 2 parcours, deuxième d'Aquitaine, parce qu'on est 800 indoor, l'autre il est à 1400, mais si on ajoute les deux, on est le premier d'Aquitaine qui pourra recevoir des compétitions internationales, mondiales, tout ça avec All Board Family. Bon, et puis d'autres sports, BMX et breakdance, hip-hop. Bon, je reste sur le sport urbain, mais aussi un développement culturel avec du graphe, déjà plein d'associations, plus de 30, on est même à 35, puis ça n'arrête pas, qui veulent venir sur ce lieu qui va ouvrir octobre. Voilà. Et qui va renforcer la transformation du Bachamier. Soutien au monde associatif, aide au fonctionnement, mais pas que, prêt de matériel, la communication, le prêt de minibus, donc 400 000 €. Et on a refait le retour du Forum des associations, qui sera en septembre. Pour une jeunesse épanouie, 2 groupes scolaires, 540 écoliers qui sont accueillis. Évidemment, ça fait partie de notre volonté d'être auprès des familles, d'être auprès de notre travail au niveau de l'éducation. J'ai déjà parlé au niveau de la restructuration des bâtiments publics. En début de mandat, on a fait voter démocratiquement, sans parti pris, moi ça m'était absolument égal, le passage de 4 jours et demi d'école à 4 jours. On l'a revoté en début d'année parce que tous les 3 ans, il faut le refaire. Donc on est à 4 jours. Démocratiquement, encore de la démocratie participative, les parents se sont prononcés et on l'a respecté. Là, je voudrais insister sur les tarifs de la cantine et les tarifs périscolaires, puisque pour 70 à 80% des colombiérois, ils payent 1 €. Et tout ça, on le verra à la fin, pour une nourriture 30% bio et 70% circuit court, une cuisine vraiment de qualité. 500 et quelques repas par jour, plus 100 pour les personnes âgées. On amène les repas à domicile. Toujours, c'est la même cantine. Ensuite, on a équipé numériquement les classes. On a élaboré une charte des ATSEM. Et je voudrais rappeler que la ville de Coulommiers-Chamiers, il y a 7 classes maternelles, 6 ou 7, mais je crois que c'est 7. Et il y a 7 ATSEM. La loi dit que c'est une par école. Donc en fait, il faudrait 2 ATSEM. Et nous, c'est une par classe. Voilà. Donc c'est un effort de la collectivité pour le bien-être de nos jeunes. Comme on est passé de 4 jours et demi à 4 jours, ça nous a posé un problème, enfin pas un problème, mais on a réfléchi que les jeunes allaient être les mercredis et les temps non scolaires en inactivité, et donc traîner dans les rues, être dans les halls d'immeubles, attaquer les mémés, voilà. Donc on a créé 2 teams, team enfance, team jeunesse. Team enfance, évidemment, c'est jusqu'à 6-11 ans, et team jeunesse, c'est après, bien sûr. Et avec, pendant les temps non scolaires,
et les vacances scolaires, des activités gratuites avec une équipe d'animateurs payés par la commune et qui leur propose du sport, de la culture, parce que tout le monde n'aime pas le sport, et en même temps de l'éveil aux sciences, à la nature, aux arts plastiques, au développement durable, avec des jeux, des créations artistiques. Ceci pour l'enfance, en même temps pour la jeunesse, avec l'ouverture de locaux dédiés pour les plus grands. Ça c'est fait. Et j'avoue qu'on a beaucoup de succès puisque ça n'arrête pas d'augmenter. On a été obligé d'arrêter à 70 parce qu'après, ça posait des problèmes de sécurité ici et là. Donc, mais on est en train de réfléchir à comment faire pour encore l'améliorer. On a créé l'éveil à la citoyenneté en faisant en sorte que les jeunes de 18 ans, on leur remet leur carte d'électeur pour les élections. On va le faire sûrement début d'année prochaine. On verra si on a le droit. Mais en tout cas, en leur disant qu'il y a des droits en étant citoyen, mais il y a aussi des devoirs, en particulier celui de voter. 5e panneau pour une vie quotidienne apaisée. Le chiffre, c'est qu'on correspond à 12% de la population police de l'arrondissement de Périgueux, 6 communes, et on correspondait en fait à 6,5% des crimes et délits. 12% de la population, 6% des crimes et délits. Ce qui signifie que Clougnier-Chamiers, qui avait une très mauvaise réputation, en disant c'est un coupe-gorge, il y a de la délinquance, on a baissé dans les premiers temps de 40% la petite délinquance. Par contre, avait augmenté de 47% les violences faites aux femmes. Je veux dire, vu la sensibilisation, les femmes sont venues plus facilement porter plainte. On a fait un bilan avec le commissaire, le grand chef de la police, qui nous a dit qu'on avait encore baissé au niveau de la délinquance de 15%, 16%, et on est le seul en Dordogne, voire peut-être en France, à avoir baissé les violences faites aux femmes. Pourquoi ? Parce qu'on a créé une cellule qui s'appelle Parole de femmes. Évidemment, il n'y a pas de pub, parce que si on met « si vous êtes battu, venez », c'est pas facile, ils ne vont pas venir spontanément. Donc, très discrètement, avec un travail de proximité, et on écoute les dames, oui, en général, et donc ce travail de proximité en collaboration avec la police et en collaboration avec la nouvelle antenne qui a été inaugurée à l'hôpital, ça nous a permis de faire ce travail et d'avoir une régression. On a créé la police municipale, je ne vais pas y revenir. On a signé, on est la seule commune en Dordogne, le contrat de sécurité intégré et le contrat contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. On a signé une convention avec le procureur de la République avec les rappels à l'ordre. On a un travail avec les délégués cohésion police-population de retraités qui travaillent sur la commune. Tous les jeudis se réunissent dans les locaux du CCAS. Maintenant, la police municipale, la police nationale, les 2 adjoints qui ont fait au début un travail remarquable parce qu'ils étaient tout seuls, l'éducation, Périgord Habitat et la justice. Tout ça a permis de traiter tous les dossiers chauds sur la ville de Clougnier-Chamiers et on a eu ces résultats. Vidéoprotection, 34 caméras sur 10 sites. La santé, nouveau cabinet médical, création de la clinique du parc, ça y est, les travaux vont partir en juillet. Mais c'est aussi une ville solidaire. La solidarité pour les personnes privées d'emploi, pour les seniors, Maison France Service, on est sur le VADA, Ville Amie des Aînés, de façon pionnière d'aller chercher les poubelles pour certaines personnes à PMR et les personnes seniors. Donc on allait leur porter les poubelles dans les containers. Ensuite, un territoire qui répond aux enjeux de demain. Alors au niveau de l'économie, l'ouverture du silo, on avait fait des aides directes aux commerçants avec FISAC, Action Cœur de Ville, une optimisation de la communication sur les réseaux sociaux, l'aide à de nouvelles installations avec réménagement de l'entrée et surtout Aldi qui est arrivé, c'est très important aussi. Et un programme de renouveau sur l'habitat, 400 nouveaux logements, je détaillerai tout à l'heure, il y a 4 ou 5 projets de logements sur la commune, privés et publics, et un nombre de permis de construire qui a été multiplié par 3, et mine de rien, ce qui nous a permis de passer de 7500
habitants à 8003 au recensement de l'an dernier, avec des ventes immobilières qui se font bien maintenant, c'est-à-dire que les gens investissent à Coulommiers-Chamiers, et il y a des initiatives privées qui ont fait que les permis de construire ont multiplié par 3. 400 nouveaux logements. Je vais finir rapidement sur l'écologie, mais à chaque fois on me dit je ne suis pas crédible sur l'écologie parce que c'est toujours à la fin. Et voilà. Et donc l'écologie, gestion des espaces verts, fauchage tardif, adhésion à la charte de l'arbre, adhésion à l'atlas de la biodiversité du Grand Périgueux, le parc urbain du Bas-Chamiers avec prise en compte des enjeux écologiques, en particulier la gestion des eaux pluviales. Un nouveau plan d'entretien des locaux municipaux 100% naturels, restauration municipale, développement durable, EcoCert 2, territoire bio-engagé, sobriété énergétique, modernisation de l'éclairage public, un programme de 100 000 € de remplacement des éclairages traditionnels par des LED, le réseau bois-chaleur, le nouveau système de chauffage à l'école Louis Pergaud et un programme de photovoltaïque sur l'ancienne décharge de Coulommiers-Chamiers avant la Rolfil. 5 hectares de photovoltaïque et derrière 25 hectares de terrain qui étaient en agricole et qui vont passer en agri-photovoltaïque, c'est-à-dire du photovoltaïque plus écarté qui permet la culture entre, et ça va être de la truffe avec du poulet peut-être ou du mouton, voilà. En tout cas, de l'agri-photovoltaïque, 30 hectares, ce qui va permettre de créer de l'énergie renouvelable. Voilà. Voilà ce qu'on essaye de faire, de présenter et de réfléchir à Coulommiers-Chamiers demain. Et maintenant commence la réunion publique On va aller à la pour le quartier Chamiers Sud. Lors de la rencontre de quartier Chamiers Sud du 12 juin 2025, la plupart des thématiques abordées par les citoyens et citoyennes de ce quartier sont principalement l'entretien des espaces verts, mais surtout la voirie, donc les problèmes de stationnement et de qualité de la voirie, les trous et trottoirs. Ce soir-là, sur les 30-40 personnes présentes, 10 personnes sont intervenues au micro pour parler de ces sujets. Parmi les personnes présentes, il y avait aussi les élus de la mandature actuelle, dont Philippe Moreau, le 6e adjoint aux travaux et urbanisme, et qui présente les actions plus spécifiques au quartier Chamiers Sud. Tu nous dis ce qui s'est fait il n'y en a pas pour longtemps, et là son papier, voilà, ce qui s'est fait dans la rue et ce que nous allons faire. Ça, c'est monsieur le maire qui dit qu'il n'y en a pas pour longtemps. Il ne sait pas du tout ce que je vais dire. Alors, sur votre quartier, dans les travaux réalisés, depuis le début de l'année, il y a eu la rue des plus points-à-temps dans la rue de la Liberté. On a refait l'entrée du chemin de Mériguet, au fond, et on a repris l'entrée du magasin Aldi. Dans les divers, vous l'avez certainement noté, le SIAS a déménagé et les locaux ont été repris par l'association 3S dans l'avenue du Général de Gaulle. Nous avons programmé aussi des travaux de rénovation de gaz qui sont en cours actuellement dans diverses rues. Je n'ai pas le détail des rues, mais ceux qui y habitent s'en souviennent. Quant aux travaux à venir, nous avons la restructuration de la rue Guy Potier, de l'avenue Kennedy, rue Mouty, impasse Paul Forêt. Autrement dit, c'est tout ce qui est à la sortie des frères Marty. Et ces travaux, alors il faut savoir que dans ces rues-là, il y aura des travaux de rénovation d'alimentation d'eau qui sont programmés et qui vont s'effectuer. Et seulement après, nous reviendrons pour refaire les rues, parce qu'on sait très bien quand il rebouche, c'est jamais merveilleux. Donc on fera ce qu'il faut de travaux dans les rues qui auront été impactées par les travaux d'alimentation d'eau. Et on reprendra une réflexion sur le sens unique qui était limité à 3 mois dans la rue Guy Potier. On va débriefer un petit peu, et c'était pour ça que nous étions dans une durée limitée, pour analyser les effets secondaires. Dès qu'on met un sens interdit ou un sens obligatoire, il y a toujours des effets secondaires, et on se réserve le débriefing de ces effets secondaires avec les habitants. Et alors pour finir, la réflexion complète et création de trottoirs dans la rue Rhin et Danube et la rénovation de la rue Rhin et Danube. Voilà ce qui concerne directement votre quartier. Alors, d'autre part, ce matin j'étais au SMD 3 et on a évoqué le sujet
des tambours de 30 litres. Il y a un courrier du SMD3 qui nous a dit qu'ils allaient remplacer par des tambours de 30 litres, des tambours de 60 litres, c'est les tambours actuels, par des plus petits, et que ceux qui pratiqueront ces tambours auront droit à 52 ouvertures au lieu de 26. Pourquoi ? Parce que alors c'est surtout par rapport aux immeubles, puisque par définition, il est toujours difficile de garder des ordures pendant 15 jours pour avoir un sac plein, et voilà. Donc il y aura ça. Et une fois de plus, ce qui m'a été confirmé ce matin, c'est que la rue Jacques Brel, Jean Ferrat, Maximilien Robespierre, Eugénie Coton, Édouard Michel, Mahatma Gandhi, René Dumont, ce sont des points de PAV qui ont été sélectionnés par le Grand Périgueux, qui vont être équipés avec des tambours de 30 litres. Et nous verrons en fin d'année de débriefer l'utilisation et comment ça se passe. Et si c'est probant et si c'est intéressant pour les habitants, ça sera progressivement généralisé à la commune. Il ne faut pas perdre de vue que, par exemple, sur Périgueux, il y a des restaurateurs et un tambour de 30 litres, c'est beaucoup trop petit pour un restaurateur. Donc il y aura à la fois des tambours de 60 litres et des tambours de 30 litres sur les ouvertures, avec à la clé, par poste, qui sont équipés, soit 26 ouvertures, soit 52 ouvertures. C'est à peu près tout dans l'immédiat, ce que j'ai appris récemment. Les sacs jaunes sont toujours distribués aux services techniques et à la mairie. Et bien sûr, le tri sélectif, il faut vous reporter au fascicule qui avait été édité en 2022. Et le tri sélectif fonctionne, c'est pas merveilleux, mais de mieux en mieux. Et nous sommes passés de 22 000 tonnes à 27 000 tonnes, parce qu'il y a une augmentation évidemment, mais qui sont triées. Et c'est tout l'objectif de la nouvelle usine du SMD3 qui est en construction, pour laquelle j'étais ce matin. Voilà pour la rencontre Chamiers Sud du 12 juin 2025. Pour trouver en détail toutes les demandes qui ont été faites par les citoyens et citoyennes, vous les retrouverez sur le site internet Radio Libre en Périgord.